Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre week-end ou que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage un tirage plutôt lumière pour le week-end, ça va nous faire du bien. En premier, les symboles magiques, très beau jeu, de Mona Bessaha et Karen Chevalier. Ensuite, on va regarder l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Et pour finir, on va faire un petit tour encore dans la lumière avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Je tiens à vous remercier pour vos messages hier matin. Merci, c'était vraiment gentil. Et puis, vous savez, le ras-le-bol, c'est pas mauvais. Ouais, mais ça vous le savez. Et il y a un autre truc que j'ai découvert il y a longtemps déjà, mais dont on parle rarement. La colère peut être bénéfique si elle est canalisée pour sortir d'une ornière d'une façon bien sûr positive pour tout le monde. Mais la colère peut être très positive. Moi je sais que parfois, avec Saint-Michel, avec les forces de lumière, en colère j'ai fait des choses, je leur ai demandé de faire des choses qui ont été très positives, vous voyez. Et c'est vrai que parfois on croit que la colère ça peut être très négatif, et pourtant, pas toujours. Ça dépend comment on la canalise. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Enfin bon, tout va bien de toute façon. C'est ça qui compte. La suite de Fibonacci. C'est beau ça. Le trident, oh là, dites donc, intéressant. Et la fleur de lys, non mais alors franchement, si ça c'est pas un message pour... Waouh. Je sais pas si vous voyez le truc. Alors, la suite de Fibonacci, ça nous parle d'enchaînement, tout à fait. Ça nous parle aussi, vous savez, de la construction en spirale, qui est la construction physique de l'univers, enfin de l'univers, de ce qui peut nous toucher, parce que les plantes poussent en spirale, la Voie lactée se balade en spirale derrière le soleil qui tire tout le monde. Vous voyez, la spirale, c'est quelque chose de... notre ADN est en spirale. Enfin, vraiment, c'est pas anodin. Et cette suite de nombres qui est en spirale et qui est dans cette triangulaire, puisque ça parle, vous voyez, il faut que le troisième nombre soit égal à la somme des deux précédents. Donc c'est encore une triangulaire, une trinité. N'oublions pas que le 3 est divin. C'est important, parfois la règle de 3, elle est divine. C'est la règle qui permet de calculer, notamment en numérologie, vous voyez. Et ça, cette suite de Fibonacci, qui est vraiment avec cette... on appelle ça la règle d'or. Notamment le nombre d'or, c'est pas tout à fait le même, le nombre d'or, mais c'est toujours en 3. Et c'est cette notion de beauté, d'équilibre parfait, vous voyez. On appelle ça comme ça. C'est cette règle d'or qui va avec cette suite de Fibonacci, c'est ce qui permet d'atteindre la perfection en esthétique, en beauté. Et c'est intéressant dans les constructions, bien évidemment. Et c'est très intéressant parce que cette notion de deux chiffres qui donnent le troisième, de trinité, je pense que ça doit j'ai du mal à parler, ça doit vous rappeler quelque chose d'autre. Et oui, on est en triangulaire.
les deux polarités, le lien, et on est toujours en triangulaire. On passe un pacte avec la source et l'âme sœur, ou le contrat d'âme que l'on doit retrouver dans notre mission. Toujours cette notion de trois. Et ça, c'est important. Et puis, la suite de Fibonacci, ce qui est de merveilleux, c'est qu'elle nous parle de beauté, vous voyez, de perfection, de divin. Elle nous parle de cette beauté divine. Donc ça, c'est ce week-end. Mais j'ai oublié, j'aurais dû commencer. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par Fibonacci. Oh ben, c'est la première carte qui est tombée, donc tout de suite, j'ai... Ding dong. Mais la fleur de lys. Alors la fleur de lys, waouh. Comment vous dire, elle est là. Alors bon, vous le savez, hein, chez nous, c'est l'emblème de notre royauté, bon, qu'on a décapité, oui, mais en tout cas, c'est l'emblème de la monarchie et des rois de France, cette fameuse fleur de lys. Et pourquoi les rois de France utilisaient-ils la fleur de lys? Parce que c'est un emblème divin. Jusque-là, on est d'accord. À l'époque, on considérait que les rois étaient de sang divin et venaient directement de Dieu, n'est-ce pas? Ils étaient sur le trône par cette loi divine, vous voyez, c'était même pas à discuter, voilà, c'était divin, voilà. On oubliait complètement tout le côté pas du tout divin de la façon dont il pouvait accéder au trône. Mais ça, c'est autre chose. On va rester dans le côté positif de la fleur de lys. Enfin, vous avez compris ce que je veux vous dire. Cette fleur de lys, elle nous parle bien évidemment de volonté divine. Elle nous parle, avec cette volonté divine, elle nous parle de protection. Elle nous parle aussi, bien sûr, de heureux hasard, vous voyez, de timing divin, même si c'est pas le nom de cette carte, volonté divine, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça a beaucoup à voir. Et vous voyez, la carte qui est derrière, c'est quand même la carte de la couronne de laurier, c'est le triomphe. Donc, bon, ça devrait avancer, vous voyez, on devrait avoir des choses positives. Mais je suis très impactée par cette fleur de lys et cette suite de Fibonacci qui me percute. Et alors au milieu, si vous voulez, vous avez quand même un truc splendide qui s'appelle le trident et qui est le symbole de la justice. Padam! Ok, on a tous les ingrédients, on est d'accord. Cette fleur de lys, nous parle de lâcher prise, de faire confiance au divin qui sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et cette fleur de lys, nous invite à lâcher une vie un peu tiède, un peu, vous voyez, dans laquelle on se... Comment vous dire ? Avec un confort relatif, un travail plus ou moins inintéressant, mais ça paye les factures. Quelque chose qui, oui, nous permet d'avoir une vie, vous voyez, avec une forme de sécurité, mais finalement, rien de fabuleux dans tout ça. On n'a pas ce sentiment de vivre quelque chose de passionnant qui nous tient à cœur. Vous voyez, un truc, il manque un ingrédient, il manque quelque chose. C'est ce dont nous parle cette carte. C'est intéressant, quand même. Cette carte, elle nous demande d'aller vers ce qui nous passionne, ce qui nous remplit, vers notre mission de vie. Généralement, ce sont des choses qui nous accompagnent depuis notre jeunesse, mais qu'on n'ose pas faire ou qu'on pense ne pas pouvoir faire. Voyez ? Et cette fleur de lys demande de se choisir soi-même et d'aller vers notre vraie vie au lieu de passer à côté d'elle dans une espèce de confort relatif. Et oui, on l'a dans notre cœur, cette mission de vie. Elle n'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez, on sait ce qu'on aimerait faire. On sait exactement
ce qu'il y aurait de merveilleux dans notre vie si on n'avait pas autant de barrières, quelles qu'elles soient, hein. Peut-être qu'on se dit que c'est pas raisonnable, peut-être qu'on se dit que ce n'est pas réalisable, qu'on ne peut pas le faire, alors que tout simplement, la fleur de lys, elle nous dit, osez, voyez, elle nous dit d'aller vers ce qui nous fait vibrer, voyez, de lâcher le côté non mais ça se fait pas, non mais patati, non mais patata. Intéressant quand même, hein. Bon, au passage, c'est quand même un emblème français connu. Et puis au milieu, ça aussi je trouve ça parfait, ouais, c'est tip top. Et au milieu, on a quand même une carte pas anodine qui nous parle de justice. Bon, le trident, vous le savez, c'est plutôt Poséidon que la justice, hein. La justice, c'est plutôt une balance qu'un trident, on est d'accord. Et pourtant, c'est bien ce qu'il y a décrit sur cette carte, justice. Et c'est bien un trident qui est sur la carte. Je suis obligée de regarder le petit fascicule, hein, excusez-moi, mais là, c'est important. Ça c'est intéressant, je ne le savais pas. Shiva, hein, vous connaissez Shiva, oui, il est très connu, eh bien, il porte un trident. Encore une fois, le trident, il y a le 3 dedans, on est d'accord, il y a 3 pointes, on a la suite de... Vous voyez, on a beaucoup de 3. Et le 3, c'est le chiffre divin par excellence. Intéressant. Ce trident nous parle d'injustice. Eh oui. Ça nous parle de, d'abord, nous revenir à notre équilibre intérieur, vous voyez, à nos émotions, parce que forcément, le trident, il y a un petit côté un peu maritime, hein, on est d'accord. Donc, l'eau, vous le savez, c'est les émotions. C'est toujours associé à ça. Et c'est dingue, je vous parlais de colère incroyable. Regardez, je vous lis ce que dit le fascicule. Le trident est une arme et la colère, l'émotion qui permet de poser les limites. Tadam! Intéressant, je vous parlais de colère. C'est dingue. Écoutez ça. Les guides t'informent que ce symbole qui sort aujourd'hui dans ton tirage te permettra de gérer ton sentiment de colère. Voilà. Et de savoir user de notre colère de la bonne façon. Hein? En faire bon usage. Donc là, ça nous parle quand même d'intelligence, de notre sens inné de la justice, bien évidemment, de ce qu'on accepte ou pas. L'injustice nous paraît inacceptable. On est d'accord. Hein? C'est intéressant, ça. Écoutez, vous allez rire. Ceux qui ont écouté la vidéo d'hier matin vont comprendre le message. C'est bien d'ouvrir ouvrir les bouquins qui expliquent les cartes, c'est vachement bien. On apprend des trucs qu'on ignorait. Ta mission maintenant se clarifie. Tu as le désir de t'impliquer dans une cause qui te tient à cœur. L'écologie, le droit des animaux, le travail des enfants. Les sujets sont innombrables. Excusez-moi, je trouve ça magnifique. Jusqu'à présent, tu te maltraitais en retournant ta colère contre toi. Ce temps est désormais révolu. Bon, écoutez, je m'arrêterai là pour ce tirage. Vous avez compris, il y a de la beauté dans le fait de réagir face aux injustices. Et bien évidemment, c'est la volonté divine qui nous anime, puisque nous sommes armés d'un trident, les 3, et nous sommes dans la suite de Fibonacci, les 3. Voilà, excusez-moi, hein, mais je trouve ça juste bluffant. Mes guides, vous savez que mes guides sont toujours là. Mes guides confirment intégralement cette position, réactivité ou tout simplement sentiment
Deux, il y a des choses à changer, il est temps que ça change. En même temps, avec la Trinité qu'on a eue dans 2 cartes, et cette notion de volonté divine, de justice et de beauté, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai un peu tendance à voir ça comme on est aidés, ils sont là, à nous d'en effet appliquer les choses avec équité, avec respect, et aussi dans une forme de beauté, bien sûr, avec cette continuité, parce que la suite de Fibonacci est infinie. Et je crois, peut-être que je dis une connerie, mais il me semble, et de savoir que c'est la volonté divine qui nous donne ce pouvoir. Pour moi, on est accompagné dans ce problème dont je parlais hier matin, bon, dans un problème actuel. Je suppose que dans d'autres pays, ça se passe aussi. Hein. Vous savez, moi, bon, je suis en France, donc je suis concernée par ce qui se passe, mais je parie que dans d'autres pays, c'est pareil. Il n'y a pas... Hein. Non. Sauf que, bon, vous savez, ils compartimentent, les infos sont cloisonnées. Vous avez remarqué qu'on ne reçoit jamais d'infos sur nos pays, les pays européens limitrophes. Enfin, ils compartimentent un max. Ouais, c'est marrant. Hein. Quand j'étais petite, il y avait toujours des infos qui nous parlaient de ce qui se passait en Belgique, en Allemagne, enfin, ce qui se passait dans les pays alentours. Maintenant, c'est du matraquage, toujours la même info toute la journée, et ça nous parle jamais de ce qui se passe chez nos voisins. C'est assez intéressant. Y aurait-il du racisme dans l'info? Non, bon, je vais me taire, excusez-moi. C'est pas très gentil ce que je raconte. Allez, restons dans la lumière. Mais c'était juste une pointe d'humour à la con. Voilà. Donc, on va regarder ce qui nous attend ce week-end. Ou ce qui peut nous interpeller, nous parler. Ce sera plus lumineux, je crois. Ah ben voilà. Ah, très beau. L'extrême onction quand même. Bat col. Ok. Et ah oui, bon ben ce week-end on va vraiment se dépoussiérer, hein, se nettoyer, on va retirer toutes les pollutions, qu'elles soient énergétiques, quelle que soit leur essence, hein, leur but et leur forme. Ça, c'est ce dont nous parle cette carte. Hein. On se nettoie, on nettoie des tas de choses, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus, bien évidemment, on le sait, connectés à notre part supérieure, à notre part divine, et bien plus lumineux, on s'en doute aussi, et quelque part aussi un canal plus... Vous savez, quand on est canal avec les énergies de nos guides, plus on est nettoyé et purifié, et plus on va donner les infos sans les tordre avec notre ego, nos blessures, vous voyez, notre douleur, notre réactivité, par exemple, aussi. Oui, c'est tout à fait vrai. Et pour nettoyer, hein, parce qu'il y a du toxique, il y a du négatif, ça, jusque-là, je vous apprends rien. Je pense que ça se passe un peu, et oui, pour tout le monde. Et là, l'idée, c'est notre guérison, voyez, notre nettoyage énergétique, émotionnel, nettoyage peut-être aussi dans notre vie, dans le concret, mais vraiment, ne laissons pas l'obscurité ou la négativité nous empêcher d'avoir accès à notre lumière intérieure. C'est vraiment le message de Solve Pollute. Absolument. À chacun, hein, de faire son nettoyage. On nous parle de la fréquence 741 Hz parce qu'elle nettoie. Hein. Elle va nous éliminer tout ce qui pollue, tout ce qui est
toxines, pollution et autres, alors que ce soit chimique, allopathique, électromagnétique, magnétique, bla bla bla. Voilà, bon, c'est varié, hein, on est bien d'accord. Ça peut être aussi dans notre nourriture. Il y a beaucoup de merde hein, dans notre nourriture. À moins, bien sûr, qu'on fasse sa nourriture soi-même en allant au marché le samedi matin. Ou je ne sais quel autre jour. Donc, on doit nettoyer, en premier, nous. En deuxième, notre espace. Et peut-être aussi nettoyer nos relations, vous voyez, pour pouvoir vraiment... se débarrasser de tout ce qui a été empuanti par l'ego, le nôtre ou celui des autres. Hein. Voyez, parce qu'il y a l'ego, il y a le bon ego, on est d'accord, mais il y a vraiment un mauvais ego. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une plaie. Hein, ça touche quand même beaucoup de gens. Et ça génère beaucoup de crasse. Ouais. Et... alors, en effet, pour pouvoir nettoyer tout ça, il faut du cœur. Oui, il faut du cœur pour être connecté, pour être capable de... Et en effet, certaines personnes, c'est compliqué, hein, on est bien d'accord. À se demander d'ailleurs s'il y en a un, on est bien d'accord, mais c'est pas très grave, parce que finalement, est-ce que du coup... quand on n'a pas de cœur, vous savez, la 5D c'est bientôt. Hein. Donc ceux qui sont dénués de cœur, de toute façon, ne pourront pas passer, puisque la 5D c'est l'amour-lumière. Alors je sais, beaucoup de gens vous parlent de 5D depuis des années. Oui, bon, ils sont très ambitieux, ou ils n'ont pas des guides très clairs, ou ils captent pas bien les messages. Il y a un truc en tout cas, parce que depuis quelques années, on vit la 4. Hein. On passe pas de la 3 à la 5, comme ça, en faisant un bond de géant. Passer de la dualité à l'amour-lumière, quand même, c'est violent. Donc, on a un petit passage, transition temporelle, dans la 4. L'amour inconditionnel, déjà quand vous voyez ce que ça génère comme douleur, faut casser le fameux mauvais ego, hein, oui, le fameux mauvais, ça c'est très douloureux. Oui, celui qui est victime, celui qui est bourreau, celui qui est sauveur, par exemple, hein, pour ne parler que de ça. Et voilà, donc ce week-end, je reviens à ce week-end. Donc ce week-end, on nettoie, ok ? On nettoie, si vous avez besoin... Sur YouTube, vous trouverez plein de médites à 741 Hz. C'est une fréquence qui va vous permettre de vous dépolluer de pas mal de trucs. Ensuite, le sacrement de l'extrême onction. C'est magnifique. Nous, ça nous renvoie tous à... Elle est en train de nous annoncer qu'on va mourir ce week-end. Bon. Logique, on est d'accord, sauf qu'en réalité, avant d'être un sacrement, avant d'être une notion de mort, comment vous dire, ce serait plutôt ce sacrement d'extrême onction, symboliquement, pour nous, ce week-end, va être plus pour définitivement nous libérer d'un attachement à des choses qui sont passées, voyez, pour nous permettre cette renaissance, même si on en a déjà fait, attention, la question ne se pose pas. Ce qu'il y a de bien dans l'ascension, vous savez, c'est que on vit quelque chose, mais on va le revivre, le même processus, mais différemment, parce que bien sûr, ce qui a été fait, vécu, éliminé, nettoyé et mis en place n'est plus à revivre, on est d'accord, mais le processus utilisé ou qui permet, le mécanisme qui permet ça, on va le revivre. Vous voyez, c'est plutôt dans ce truc-là. Et là, on nous parle vraiment, parce que avec cette carte, on nous parle, comment vous dire, de nettoyer définitivement, mais de se débarrasser du passé qui, malgré nous, continue à déteindre, à nous empuantir notre vie, à nous enquiquiner et
du coup, cette notion de sacrement d'extrême onction, c'est pour... on bénit notre passé. Vous voyez, la meilleure façon de se libérer d'un passé, c'est de s'en détacher avec amour, de le remercier pour tout ce qu'on a pu vivre et de le remercier pour tout ce qu'on a pu apprendre. Vous voyez, mais on l'exorcise de ce fait. Vous voyez, on le transcende, on le bénit, on le sacre. Il devient, on peut du coup se libérer, vous voyez, parce que quand même, on a besoin de se libérer encore. Et ça, c'est beau. Et c'est important dans notre ascension de comprendre que, comment vous dire, que pour continuer, et vous le savez, notre guérison, enfin notre travail sur nous, notre guérison, ça, c'est un travail, comment dire, c'est les marathoniens ou les décathloniens à côté, ou les pentathloniens, les X, je sais pas combien de... C'est du pipi de chat à côté, on est bien d'accord. Voilà, l'ascension, c'est waouh, waouh, waouh. Ça s'étale sur des années, c'est prenant, et ça nous demande de mettre en place des guérisons. Vous le savez, c'est pas nouveau. Eh bien, c'est ce qu'on va vivre ce week-end. On va se débarrasser de toutes les identités de martyrs que nous portons en nous. Mais on a tous été martyrs d'un truc. Bah oui. De nos identités, peut-être aussi de bourreaux. On a peut-être aussi été des bourreaux. Voyez ? Ou de nos identités de après moi le déluge, je vais sauver le monde, je m'oublie pour sauver les autres. Ce qui est très beau, attention, il y a de la noblesse dans tout ça. Mais voilà, ça, c'est bon. Allez, direction des... Alors là, on va pas à la déchetterie, non, parce qu'on fait le sacrement de l'extrême onction. Donc on va plutôt sanctifier tout ça, transcender tout ça et pouvoir mettre en place une bonne fois pour toutes une guérison qui est méga mouse costaud, qui est très importante et surtout qui sera définitive. Ce qui sera guéri ne sera plus à vivre. Ne sera plus à envoyer à travailler. Bon, on aura d'autres choses à travailler, bien évidemment. Vous vous en doutez, on a toujours des choses à travailler. Je ne vous apprends rien. Mais c'est important parce que on peut définitivement laisser derrière nous, et ça c'est très important, des choses qui finalement, peut-être qu'on les traîne depuis trop longtemps. Et vous voyez, ça colle parfaitement avec ça, avec cette notion de dépolluer notre vie, notre corps, notre environnement. Vous voyez, on dépollue, on est dans l'état d'esprit de dépolluer, du coup on se débarrasse, on ferme des chapitres, on dit adieu à notre passé avec amour, et là, comme par hasard, on a un truc, alors ça c'est très joli, vraiment très joli, c'est la simplicité du cœur. Ah, c'est tout bête, la vérité du cœur. Eh oui, donc d'abord on nettoie, et ensuite on peut garder en nous exclusivement les choses qui sont vraies pour notre cœur, vous voyez, qui sont simples, évidentes, tranquilles, et qui font toute la différence. C'est une profession de foi, cette carte, vous voyez. Ah oui, je sais, je parle avec des termes un peu religieux, mais j'ai rien contre les religions, c'est juste qu'elles sont duelles. À part le bouddhisme, le reste est duel. Ben oui, elles ont toutes fait des guerres, on est d'accord, donc c'est duel. À un moment ou à un autre, il y a eu une forme de pouvoir. Et la spiritualité n'est pas duel. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de beau. Vous connaissez comme moi les débats télévisés avec des religieux de différentes confessions. Chaque fois, pam, pam, pam. Enfin peut-être moins maintenant, mais alors... Moi, je me rappelle, jeune, chaque fois, je me disais, oh là 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 là, eh ben, si c'est ça la religion, ça m'invite pas à y aller. Puis je comprenais pas la logique de ça avec moi, ce que j'avais comme
comme puissance dans mon cœur quand j'étais connectée, quand j'allais dans une église et que, vous savez, quand on est petit, on écoute la messe, il y a des chants et tout. Les enfants, mais ça décolle, quoi. Enfin, moi, je décollais quand j'étais dans les églises petites. Je décollais, c'est le cas de le dire. Et je comprenais pas, je voyais pas en quoi tous ces gens qui étaient à la télé en train de se foutre sur la gueule parce qu'ils défendaient ci, ils défendaient ça, ils n'étaient pas d'accord, blablabla. Je voyais vraiment pas ce qu'il y avait d'intéressant dans ce qu'ils racontaient, ni de généreux, ni même d'instructif. Chacun accroché à ses convictions. Et vous voyez, ça, pour moi, les religions, elles ont du mal. Hein. Bon, peut-être aujourd'hui, il paraît qu'elles en ont moins. Bon, bah tant mieux. C'est très bien, c'est très positif. Mais pour moi, la spiritualité, vous mettez des gens spirituels autour d'une table. Bon, à part ceux, en effet, qui sont un peu au tout début ou pas vraiment dans l'ascension, mais qui sont ci ou ça. Sinon, les autres, bah, généralement, comme il n'y a plus d'ego, parce que plus on a des brins d'ADN, moins on a d'ego, et ben, on parle, on partage, on raconte, on rigole. Et puis du coup, bah, on apprend des trucs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vécus, les mêmes compréhensions, les mêmes apprentissages. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que du coup, vous savez, il y a comme une complicité. Ouais, on partage. Et on est tous gagnants. C'est-à-dire l'inverse de ce que j'ai pu voir comme discussion à la télé entre hommes religieux. Bah après, j'ai jamais été très branchée télé non plus, quoi. Donc, mais vous savez, quand vous êtes petit, vous êtes un peu obligé de regarder ce que vos parents regardent. Donc je passe, excusez-moi. C'était pas très intéressant, mais c'était pour vous dire ça, pour vous parler de la profession de foi. Oui, je sais, c'est un terme machin, mais on met les religions de côté. On parle vraiment d'ascension. Et cette profession de foi, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Et d'être totalement en harmonie avec notre cœur, notre vérité dans notre cœur. Et de l'honorer. Profession de foi, c'est-à-dire vraiment de bénir sa voix, de la respecter et d'en faire notre vérité. C'est-à-dire de considérer que la voix de notre cœur est plus importante que toutes les infos stimulés extérieurs et autres mignardises du monde réel, hein, on est d'accord, ou tout simplement la voix des autres. Notre vérité intérieure, cette voix du cœur, mais attention, débarrassée du mauvais ego, hein, on a bien compris, c'est celle qu'on doit suivre. Et ça, à partir du moment où on est dans notre cœur, donc en se méfiant des voiles potentielles de l'ego, on est bien d'accord. À partir de là, si vous avez un doute, par exemple, oui, parce que ça c'est tout à fait normal, et c'est très bien. Vous savez, par exemple, à un moment on se dit, ok, j'ai compris, il faut que j'écoute la voix de mon cœur, mais j'ai compris aussi que j'ai aussi de l'ego, qui est peut-être encore un peu prégnant dans mes prises de décision, un peu présent, et comment faire pour être sûr que c'est bien la bonne décision? Eh bien, vous en parlez à vos guides, à vos anges, et vous leur demandez un signe dans la matière. C'est tout con, et ça marche super bien. Et là, vous aurez confirmation, ou pas, que votre décision, votre envie, votre idée est bien alignée avec votre cœur et votre âme. Et que ce n'est pas votre mauvais ego, parce qu'il y a du bon ego, on est d'accord, mais il y en a un qui est vraiment un peu... Il faut vraiment débarrasser, et c'est ce que la 4D nous permet de faire, voilà. Voilà, vous voyez, pour être sûr d'avoir les bonnes idées, demandez des signes dans la matière à vos guides, à vos anges, et ça vous confirmera, et vous verrez, vous serez content. Bah oui, on est content de se rendre compte qu'on peut, nous aussi, sans l'aide de quelqu'un de plus ascensionné, de plus ci, de plus ça, on est tous un maître ascensionné potentiel en nous. Bah bien sûr, ceux qui sont au service de l'ombre, non, c'est vrai. Cela dit, ils ont un rôle merveilleux dans cette étape de mise à épreuve,
et de souffrance, et de forcer les autres à se dire « je dois sortir de cette équation ». Eh oui, et on est bien d'accord. Non, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Parce que papoter sans bouger, parfois, c'est plutôt ça l'histoire. On va laisser ça là. Ouais, très bien. Ok. Donc, ce week-end, on se dépollue. On dit adieu avec lumière, avec amour, avec compassion, avec respect, hein, à tout ce que notre passé a pu comporter comme façon de vivre, façon de penser, façon d'être. Et on fait une profession de foi pour avancer dorénavant dans la vérité de notre cœur, débarrasser des voiles de l'ego. Voilà. Vous avez compris. Alors, on va regarder un troisième jeu. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a de la mère divine, hein. Les femmes, vraiment, enfin les polarités féminines, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi, vous êtes fondamentales, hein, pour cette ascension pour tous. C'est les polarités féminines qui sauvent le monde, en fait. Eh oui. Et il y a des mères divines, hein, au sein de ces polarités. Et je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. Le temple intérieur, on n'est pas vraiment étonné de voir ça, hein. Et le conseil de lumière, waouh! Alors ça, toute la semaine, on m'a parlé du conseil de lumière. On m'a parlé aussi du conseil des sages. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, apparemment c'est la construction vers laquelle on va aller. Mais attention, un conseil de sages constitué des personnes les plus ascensionnées sur cette planète, hein. Non, pas du tout. Non. Rien à voir avec la société actuelle. On est d'accord avec la construction actuelle. Donc voilà. Donc ça nous parle d'un temple intérieur et de conseil de lumière. Ça continue à nous parler de toutes ces choses magnifiques dont les jeux ont pu nous parler auparavant. Voyez, le conseil de lumière, la fleur de lys, la volonté divine. Hein? On est d'accord. On est bien d'accord que ça nous parle de la même idée, de la même conception nous sommes quand même très accompagnés par les êtres de lumière et ça, c'est fondamental. Nous sommes tous entourés. Alors, pour certains, ce seront nos guides. Pour d'autres, ce seront juste des présences waouh qu'on croise dans des églises et ailleurs. Bouddha, Jésus, oui, c'est vrai que... Hein, mais en tout cas, sachez, et c'est très intéressant que cette carte sorte, qu'actuellement, mais depuis déjà un bon moment, c'est pas du tout d'aujourd'hui, nous avons cette merveilleuse équipe d'êtres vraiment incroyablement lumineux et bienveillants et aimants qui sont là pour nous aider, à ce qu'il y ait cette prise de conscience interplanétaire, hein, c'est pas limité ça, on est bien d'accord, et qui nous guide, hein, à travers les étapes que nous devons traverser pour comprendre, pour évoluer, pour grandir. Toute cette 4D, hein, cette quatrième dimension. Mais pour que ces êtres divins puissent agir dans notre monde,
Et vous le savez, combien de fois on en a parlé, il faut que les humains leur demandent leur intervention dans la matière. Mais ils peuvent combler toutes nos demandes. Tout est possible. Les barrières du monde physique, elles sautent instantanément quand eux, ils sont là. Ils peuvent vous guérir, mais si votre mental n'est pas guéri, vous ne pourrez pas vous guérir de votre côté. Ils peuvent faire des tas de choses incroyablement, comment vous dire, comment on appelle ça, miraculeuses. Excusez-moi, je disais merveilleuse, c'est aussi merveilleux. Mais ils peuvent tout faire. Après, tout va dépendre de nous. Est-ce que nous, on est prêts? C'est ça la problématique. Et qu'est-ce qu'on a envie de leur demander? Vous voyez, voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait leur demander de réaliser pour nous? Moi, je sais les demandes que je leur pose et je vous invite à poser des demandes beaucoup plus au sujet de la planète entière, de l'humanité, que juste vous, vos enfants et vos amis, ou l'homme que vous aimez, ou la femme que vous aimez, voyez, ou vos parents. Enfin bon, ça c'est bien gentil, mais si vous voulez, dans l'absolu, le résultat final sera peut-être bénéfique pendant un certain temps pour vous et les personnes auxquelles vous avez pensé, mais à l'arrivée, c'est d'une grande stérilité. Excusez-moi de vous dire ça comme ça peut paraître un peu dur ce que je vous dis, mais il se trouve que nous sommes ici pour sauver l'humanité et pas pour sauver les gens qu'on aime exclusivement. Donc quand vous posez des demandes comme ça, ils vont en faire une ou deux, et puis à un moment, ils vont gentiment ils vont arrêter de répondre à vos demandes, puisque ce sont des demandes égoïstes, qui ne concernent que vous et les gens que vous aimez. C'est très égoïste. Eh oui, on n'est pas venu... l'ascension n'est pas égoïste. Non, amour inconditionnel, c'est pas que pour les gens qu'on aime. C'est pour tout le monde. Donc, les demandes que vous allez poser seront beaucoup plus efficaces et puis vous aurez en plus, ce qu'il y a de beau, c'est qu'après on a des beaux cadeaux, croyez-moi, si vous faites des demandes pour l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est venu pour sauver l'humanité, pas juste, voilà, comme je vous le disais. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux avec ce conseil de lumière, en tout cas avec toute cette merveilleuse... confrérie, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils sont magnifiques, c'est vraiment ils sont splendides et ils nous aident, ils sont là pour nous, pour cette ascension planétaire. Et ils vont nous faire des cadeaux, ils vont nous guider, nous indiquer des choses qu'on doit réaliser pour justement ce bien de tous, mais qui vont nous remplir de joie et de bonheur. Attention, c'est aussi très épanouissant. Eh oui. Donc, eux, ils nous remercient du travail que nous faisons pour l'humanité, pour transformer, nous sortir de la matière qui est terriblement avilissante, douloureuse, étriquée, pas du tout épanouissante ou très peu, et avec des voiles de l'illusion qui nous submergent et nous empêchent de voir la vérité. Un menteur peut régner sur la planète. Oui, bon, vous avez compris. Je ne parlais même pas de cela. Mais les menteurs s'en sortent très bien dans la 3D. Ouais. Dans la 4, beaucoup moins, croyez-moi. On les discerne à un moment, on se dit « Ouais, bon, t'es mignon, mais là, tu vois, il y a un truc, ça va pas. » Et ce week-end, du fait que ce conseil de lumière est à nos côtés et qu'on le sait, on va pouvoir débrancher complètement du monde matériel et se brancher en intégralité à notre cœur. Vous voyez ? Et ouais, et ça on en a besoin. C'est ce que nous disaient déjà les artisans de lumière, enfin la lumière divine, pardon. Comment ça s'appelle ?
oui, la lumière blanche. C'est merveilleux. À chacun, hein, de faire ce qui le remplit. Moi, je parle de temple intérieur, mais pour certains, vous allez aller pratiquer du home chanting. Pour d'autres, vous allez faire du chant avec une chorale. Vous voyez, enfin, je donne 2 exemples, mais il y en a plein d'exemples. À chacun, sa pratique. On n'a pas tous les mêmes. Et ce week-end, on en a besoin. On a besoin de pratiquer, de nous élever, d'augmenter notre taux vibratoire, d'intensifier notre lumière personnelle et de nous connecter à cette part en nous divine. Et cette part nous permettra de discuter avec ces merveilleux intervenants divins qui nous accompagnent et qui sont à nos côtés pour cette belle aventure. Donc vraiment, tous ceux qui sont dans ça, sachez que nos guides sont vraiment fiers de nous, hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et pour tous ceux qui doutent, qui se disent, bon, j'ai un boulot qui paye les factures, mais bon, j'en ai besoin pour ça et ça. On est tout à fait d'accord. Dans la matière, il faut quand même subvenir à nos besoins. Et comme c'est la loi de la jungle et du plus fort, ou du plus menteur, ou du plus requin, ou du plus... pour s'en sortir, c'est pas facile, hein, on est bien d'accord. Donc, la phrase qui peut nous aider, hein, c'est de demander à nos guides de nous utiliser de la manière qui va nous ravir, nous épanouir, nous remplir, et pour toucher les cœurs, voyez, que notre vie soit dévouée à cette ascension humanitaire, planétaire, et voyez, quelque chose d'inconditionnel, quelque chose qui dépasse les limites de notre petite vie. Et oui, vous pouvez leur parler comme ça si vous ne savez pas quoi faire, mais généralement notre mission de vie, on la connaît depuis très longtemps et c'est toujours quelque chose qui nous a attirés, qui nous a séduits, et en même temps on s'est toujours dit non mais laisse tomber, c'est pas raisonnable. Ouais, souvent c'est ce genre de choses. Mais bon, ça peut être aussi autrement, il n'y a pas qu'une seule façon, on est bien d'accord. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On a un week-end très lumineux en perspective, oui, et un week-end empli de beauté. Un week-end aussi durant lequel on va être très entouré, très connecté à tous ces merveilleux assistants divins qui sont là, hein, qui prennent soin de nous et qui essayent de nous aider à nous dépêtrer avec cette matière, hein, qui est quand même assez fatigante et éprouvante, on va dire. Mais bon, on va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et bien sûr que ça vous aura parlé, hein. Ouais. Et je vous souhaite un excellent week-end en vous remerciant pour votre présence. À bientôt.